En direct du Mondial du fromage ici à Tours, depuis le stand des fromagers de France, nous allons évidemment parler du gruyère suisse. Alors, le gruyère, je me tourne vers Franck Lefebvre qui représente le fromage suisse. Bonjour Franck. Bonjour. Alors le fromage, le gruyère est un fromage suisse du canton de Fribourg. Tout à fait. Hein, c'est la Suisse romande. C'est ça même, Est-ce qu'on exactement. peut situer entre Lausanne et Berne? Oui, c'est ça. peu près C'est la partie francophone, on va dire. D'accord. Exactement. Voilà. Tout à fait. Et il y a aussi quelques zones sur Neuchâtel. Voilà. Ah, voilà. C'est une grande zone AOP. Le Gruyère est une ville magnifique. En tant que telle, il y a C'est un village, on va dire. village, C'est il y a plein de choses à médiéval découvrir, avec c'est un ça. très beau château. Tout à fait. qui a été élu, qui a été sacré meilleur, plus beau village médiéval de Suisse. C'est un En- magnifique en endroit, vraiment. 2014. Avec vue sur le Molaison, c'est très très beau. Alors la Suisse est un pays de cantons. Oui. De combien d'alpages est fait le gruyère? Oh là, là, Combien de cantons vous me posez de combien de cantons? Ouais, il y a combien de cantons qui sont... Alors il y a le canton de Fribourg, canton de Vaud, et puis ensuite vous avez des zones en fait qui débordent sur d'autres cantons, mais c'est une zone AOP. Et la zone AOP, elle n'est pas forcément liée exactement au canton en lui-même. D'accord. Voilà. C'est une zone AOP qui est relativement grande, voilà, qui est sur la partie romande, effectivement, sur la partie francophone. Et voilà, et donc il y a partie de fromagerie de plaine et fromagerie d'alpage. Alors le gruyère a son AOP et son AOC? Non. Alors, à la base, le gruyère est AOC, et puisqu'en fait il a été reconnu avec Bruxelles, donc sur la partie européenne, donc maintenant il est AOP. Voilà, mais c'est la même chose en fait. Voilà. D'accord. Simplement, c'est que c'est un signe de reconnaissance européen. Quelles sont les grandes étapes de la production du gruyère? Il y a une particularité dans la fabrication du gruyère? Bah, la particularité, c'est évidemment qu'il est au lait cru. Donc voilà, c'est ce qui va aussi permettre d'avoir ce goût si typé, si raffiné. Après, on est sur des fromageries de petite taille. Donc les fromageries de plaine, c'est des fromageries où vous avez 4-5 fromagers. Donc c'est vraiment un process encore artisanal, même si aujourd'hui on a voilà, toutes les normes de sécurité et de garantie sanitaire alimentaire. Mais on est encore sur des petites unités de production. Et puis vous avez aussi une portion qui, pour le gruyère d'alpage AOP, où là vous retrouvez encore donc, une fabrication en chalet d'alpage, donc avec le chaudron, et puis qui correspond à vraiment à des petites zones. Et comment se situe la crème de gruyère qui accompagne si bien les fraises et la meringue dans cette culture? Si je peux me permettre, la crème de la gruyère. Merci. Et même la Véronique. crème double. Voilà. Voilà. Alors la crème de la gruyère, comment se situe-t-elle? La crème double de la gruyère, c'est un produit qui est extrêmement fragile, donc qui ne voyage pratiquement pas. Donc il faut vraiment aller à Gruyère pour pouvoir la déguster avec les fameuses meringues. Donc c'est vraiment un produit qui est très fragile, mais qui plaît énormément. N'est-ce pas? Oui, à tout le monde, même à toi Franck. Hein. Oui, tout à fait. On oui. a des photos à l'appui. Hein. Non, Eh ben, c'est écoutez, vrai. on est preneur. Alors, Gruyère a décidé de mettre en valeur son fromage et pour ce faire, vous avez eu une initiative intéressante, ce qui justifie d'avoir avec nous des fromagers français et belges. Expliquez-nous cette initiative. Oui, tout à fait. Alors l'initiative, elle revient à l'interprofession de la gruyère. En fait, l'idée, elle vient d'un concours qu'ils ont mis en place aux États-Unis, puisqu'on a également, on trouve aussi du gruyère AOP suisse aux États-Unis. Et donc, il y a eu un concours de détaillants fromagers. Et le prix, c'était de faire venir ces détaillants fromagers en gruyère. Donc ça leur a permis de découvrir la fabrication du gruyère, la zone de gruyère. Et l'interprofession a eu l'idée de mettre en place une rencontre, donc un espèce d'échange culturel autour du plateau de fromage, donc avec ces américaines, donc 3 américaines, et puis des fromagers, donc des fromagers de France qui sont juste derrière moi, des fromagers belges et puis des fromagers suisses. Voilà, donc l'idée c'était d'avoir une rencontre, un échange autour d'un thème qui est le thème très classique du plateau de fromage. Voilà. C'était aussi comment est apprécié le gruyère, comment est présenté dans la culture du gruyère dans d'autres pays ou pas du tout? En fait, l'idée c'était vraiment de voir quelles sont les influences culturelles, les influences de chaque pays, de chaque sensibilité, et de voir comment tout ça arrive à vivre autour d'un plateau et de mettre en valeur bien évidemment le gruyère, mais il n'y avait pas que le gruyère. Donc évidemment le gruyère c'était le fromage principal, mais c'était de proposer un plateau pour je crois une vingtaine de personnes. C'est ça? Oui, c'était C'est ça. ça, hein? C'était là? C'était au départ, moi j'avais compris que c'était pour 2. En fait, Oui, il y avait bon, une c'est pas petite grave. histoire. L'idée, c'était vous avez un client qui passe au magasin et son ami a un petit peu le mal du pays. Elle vient de Gruyère et il voudrait lui faire un petit cadeau. Il vous demande de lui faire un plateau de fromage. Mais au bout du compte, il n'avait pas. C'était pas un plateau pour un repas amoureux. C'était effectivement, il avait invité quelques copains.
Et donc on devait tourner pour une vingtaine de personnes. Une vingtaine. Voilà. Alors Véronique Saucier, on vous présente, vous êtes première fromagère belge, ce qui justifie ce col. Vous êtes née en France et vous avez choisi d'aller travailler en Belgique ? Oui, tout à fait. Donc première fromagère de Belgique, c'est effectivement le pendant du MOF. J'ai choisi, après beaucoup d'années dans le Jura, puisque je suis jurassienne, de venir travailler le fromage en Belgique, parce que c'est un pays qui est tellement ouvert qu'on a plein de possibilités pour faire plein de belles choses. D'accord, et il y a des projets ? Parce que vous travaillez à Waterloo, je crois. Alors je travaillais à Waterloo jusqu'à la fin du mois de mai et j'ouvre une fromagerie bar à fromage au centre de Bruxelles à partir du 14 juillet. Ça sera la fête française. Et ben voilà. Et pour cette aventure sur le gruyère, vous étiez accompagné d'un autre, premier fromager belge. Oui, alors Vincent a été nommé premier fromager de Belgique 2 ans avant moi. Parce que c'est tous les 2 ans, c'est ça ? C'est un concours qui a lieu tous les 2 ans, qui élit un seul premier. Contrairement au MOF, ce ne sont pas des promotions, c'est vraiment chaque fois le premier de cette épreuve. Et Vincent, donc, qui était premier fromager de Belgique 2014, ça a donc été mon parrain, puisque c'est lui qui organisait le concours à Namur où j'ai participé. Et Vincent a une particularité, c'est qu'il est fromager détaillant, mais il est aussi fromager fabricant. D'accord. Un petit mot, Vincent ? Mais oui, que rajouter, si ce n'est que bon, la succession a été bien assurée. Il y avait pire comme candidat. Donc voilà, c'est une excellente chose. Maintenant, moi je voudrais bien revenir plutôt sur le sujet qui était le concours à Gruyère, parce que c'était pas un concours, c'était une rencontre. Et voilà, je trouve que l'initiative était vraiment très intéressante. Moi j'ai appris qu'en fait on travaillait vraiment le fromage de manière différente dans chaque pays. C'était assez saisissant de voir le contraste, particulièrement avec les États-Unis par rapport aux Suisses ou aux Belges ou aux Français. Je pense que les plus semblables c'était les Français et les Belges. On travaille un peu dans le même esprit, je vais dire. Mais par contre, après, avec les Suisses, il y avait des grosses différences, notamment sur les découpes de fromage. Et avec les États-Unis, c'est encore une conception complètement différente qui peut, comment dirais-je, surprendre. On va dire surprendre parce qu'en fait, c'est plus une question culturelle qu'autre chose. Donc, on ne peut pas parler d'être choqué, je trouve, quoi. Moi, je n'adhère pas forcément, mais ça ne m'a pas choqué, ça m'a surpris, je veux dire. Alors il y avait l'équipe française, on a Benoît Charon. Alors Benoît, vous êtes président de l'Union des fromagers Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. Vous êtes, semble-t-il, le plus jeune des présidents des unions. Oui. Vous êtes défenseur de la profession et vous avez pris part au concours national des fromagers en début d'année. Votre fromagerie Verlaine est située à Villeurbanne, c'est exact. Vous partagez alors avec votre confrère Éric Houlbert de la maison Houlbert Fromager à Issoire, la maison qui a été créée en 1961, c'est ça, par vos parents ? Mon grand-père a ouvert. Alors vous êtes des passionnés du fromage. Comment vous avez perçu cette aventure gruyère ? Alors, la gruyère. Comment j'ai perçu l'aventure ? C'est dès qu'on m'a annoncé pour participer. J'ai pris le challenge à 100%, ça me plaît, ça permet aussi de rencontrer aussi d'autres façons de travailler, comme on a dit, une autre approche pour travailler le fromage. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai dit allez banco. Et c'est vrai que on m'avait demandé de trouver une autre personne pour un deuxième français, et j'ai dit allez, on va faire travailler un Auvergnat, parce que souvent les Auvergnats sont pas souvent de la fête avec nous. C'est ça, forcément. Parce qu'ils sont au fin fond de la France. Et on est champion de France, par la même occasion. Je l'ai placé, celle-ci. C'est fait. Il y a des règlements de compte. Le gruyère suisse est un fromage qui est consommé dans vos régions ? Alors, moi, énormément. Ouais. C'est vrai que c'est des produits que j'apprécie énormément et que j'apprécie à mettre en avant dans ma boutique. Eric, pareil ? Alors moi, c'est un peu plus compliqué. Nous, c'est vrai qu'on est un petit peu quand même assez sectaire en Auvergne. On a quand même un plateau de fromage auvergnat qui est quand même assez déjà important. Et pour faire rentrer le gruyère, c'est assez compliqué. Mais c'est pour ça que je me suis attelé à travailler ce produit pour justement pouvoir le placer un peu plus facilement et pouvoir en fait le vendre de façon différente maintenant auprès de ma clientèle. Ça vous a permis de découvrir des choses que cette opération ? Déjà, cet échange qu'on a eu entre
maîtres fromagers donc, de différentes nations était vraiment très intéressant. On a vu en fait qu'on avait des techniques, comme disait Vincent aussi, mais complètement différentes. On ne voit pas le fromage de la même façon et on ne conçoit pas un plateau de fromage de la même façon. Après ça fait rire mes confrères parce que j'ai voulu faire une petite boutade sur mon plateau de fromage qui était rigolote. C'était triste. C'était assez. Enfin moi ça m'a fait rire donc du coup j'ai vraiment apprécié ce. Ça pourrait vous donner des idées de recevoir comme ça des fromagers d'autres pays ou d'autres régions pour avoir la même. Ah mais en fait avec Benoît samedi si vous voulez Benoît est venu en magasin en boutique chez moi donc il est resté juste pour voir comment je travaillais. Donc samedi matin, il était en boutique et on a trouvé ça très intéressant. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors l'idée, je pense qu'on va tous prendre... pardon. T'as plus l'habitude. L'idée, en fait, ça m'a donné beaucoup d'idées, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, de faire des échanges entre crémiers et fromagers, et pourquoi pas après l'étendre au niveau national, et pourquoi pas européen, de pouvoir échanger et de voir la façon dont on travaille, comment notre quotidien dans nos boutiques, et pouvoir échanger. Et donc ouais, on va mettre ça en place. Là, c'est vrai que samedi, j'étais chez Eric. Pourquoi pas, après, Eric va venir chez moi, et ainsi de suite. Et pourquoi pas aller en Belgique. Au bar à vin. Ah, voilà, en Belgique. Et... Une idée qui va être reprise en Belgique, c'est pareil. Vous auriez l'idée d'un tel échange ? Alors en Belgique, on est toujours dans l'échange. On fait beaucoup de choses comme ça. Il y a quand même pas mal de rencontres qui se font via les syndicats de produits. Donc c'est-à-dire qu'on a par exemple un organisme ministériel qui organise la promotion des produits agricoles. Et on se retrouve régulièrement. On était ensemble sur un micro-salon le jeudi de l'Ascension. Voilà, il y a pas mal de choses et on essaie de travailler directement avec les producteurs aussi. Très bien. Est-ce que c'est une initiative que vous allez renouveler en Suisse, peut-être avec d'autres pays ? Alors je sais que l'intervention du Gruyère a été extrêmement ravie de ce challenge, comme on l'a appelé. Et l'idée est de poursuivre cette aventure, certainement. Alors peut-être pas l'année prochaine, mais en tout cas, il y a des idées de continuer dans ce sens, parce que c'est vrai qu'on a été vraiment surpris de cette entente, en tout cas, et vraiment des réalisations qui étaient extrêmement variées et surprenantes, comme on l'a dit avec ces Américaines, qui étaient dans la profusion, dans l'abondance, telle qu'on connaît les États-Unis, en fait. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette initiative. Merci à vous d'avoir participé, de nous avoir fait profiter de votre retour de cette expérience sur le Gruyère. Et on espère bien évidemment avoir des retours sur les prochaines opérations en Belgique, également en France. Merci beaucoup, à très bientôt. Bon salon à vous.